Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un mini projecteur. Alors j'avais déjà fait le test d'un projecteur, une sorte de boîte où on mettait son téléphone à l'intérieur et avec un effet de loupe, ça devait projeter sur les murs, qui était un pur fail absolu. Et donc là, j'ai trouvé auprès d'un particulier ici qui réside à Taïwan ce mini projecteur pour un peu plus de 20 euros, voilà, livré. Alors, il faut savoir que c'est un produit d'occasion et que la personne l'a vraiment bradé. Sinon, en prix neuf, il faut compter aux alentours de 5000 Taiwan dollars, donc compter à peu près 150 euros peut-être, voilà, on va dire entre 100 et 150 euros, en sachant que ce modèle-là est un modèle qui est sorti, je pense, il y a 3 ans, qui ne fait pas le 4K. Donc vous pouvez le trouver celui-ci en 1080p, je pense aux alentours de 80-100 balles, je pense neuf, voilà, neuf emballé, nickel chrome. Donc là, celui-là, je l'ai eu pour 20 euros. Et je dois bien avouer qu'au départ, j'étais parti de manière assez sceptique, hein, parce que bon, voilà, un mec qui brade un projecteur comme ça à 20 balles, je me dis, bon, c'est de la bouse cosmique, à mon avis, ça risque d'être assez pourri. Alors, surtout que quand je l'ai reçu, ben, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de marque. Il y a marqué DLP Mini Projecteur P1. Alors, le modèle, c'est le modèle P1 en effet, mais il n'y a pas vraiment de marque. Je pense que c'est un produit, on va dire, générique, sur lequel ensuite certaines marques ou sous-marques chinoises, etc., vont apposer leur marque. Mais en fait, ce produit-là existe sous voilà, sous différents aspects et différentes marques. Là, il n'y a pas de marque écrite directement dessus, uniquement DLP Mini Projecteur P1. Voilà. Alors, l'avantage de ce projecteur, c'est que déjà il a une batterie interne qui va permettre de pouvoir, vous pouvez voir ici, à peu près jusqu'à 2 heures de projection. Alors avec la luminosité évidemment basse, hein, si vous le mettez à fond, vous pouvez diviser par 2, je pense, 1 heure. Mais c'est déjà pas mal d'avoir une batterie à l'intérieur, ça évite de se balader avec un câble d'alimentation ou une batterie ou une power bank à l'extérieur. Donc vous pouvez simplement partir avec votre projecteur. Et puis aussi, ce qui est pratique, c'est que ben, c'est vraiment petit. Voilà, c'est vraiment petit. Ça prend à peu près la taille d'un téléphone portable. Ça fait à peu près la taille d'un téléphone portable. Sauf que c'est évidemment plus épais. Voilà. C'est tactile sur le dessus. Vous avez le bouton Home, le bouton OK, le bouton Retour ici avec la petite flèche pour revenir au menu. Vous avez ensuite les boutons pour changer de piste ou changer de piste vidéo si vous voulez. Et plus-moins qui va vous permettre de augmenter ou baisser le son. Voilà. Alors, les nouveaux modèles beaucoup plus récents de ce type de projecteur bénéficient d'un système Android 6.1, il me semble, ou 6.0.1. Enfin, en tout cas, ils ont Android avec donc des applications, voilà, que vous pouvez mettre à l'intérieur, Netflix, YouTube, etc., etc. Là, ce n'est pas le cas dans celui-ci. Il faut faire une sorte de pont avec votre Wi-Fi et votre téléphone portable pour pouvoir ensuite faire du mirrorcast et donc afficher ce que vous avez sur votre mobile directement sur le projecteur. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes de ce produit. La connexion Wi-Fi est assez compliquée, assez laborieuse. Bon, une fois que c'est mis en place, ça va. Mais je peux vous dire que arriver à connecter votre borne Wi-Fi et faire passer ça à travers votre téléphone pour ensuite projeter l'image de votre téléphone sur le mur, ça nécessite quand même un petit peu de temps et de prendre patience parce que c'est pas du tout, comment dirais-je, c'est pas du tout didactique. Voilà, hein, c'est un petit peu technique. Il faut quand même un petit peu déjà connaître un petit peu les trucs. Alors, vous avez à l'intérieur donc ce projecteur avec évidemment ici un pas de vis qui vous permettra de le poser sur un pied, chose que je vais faire juste après pour vous montrer. Donc, on va faire un petit test sur la Switch. Je vais brancher la Switch dessus et on jouera à Salasius, une sorte de jeu, enfin qui est un shmup. Voilà. Vous avez à l'arrière l'IR qui va vous permettre donc de pouvoir utiliser la télécommande qui cette fois-ci est quand même assez pratique parce que c'est beaucoup plus pratique d'utiliser la télécommande que d'utiliser uniquement les touches tactiles là sur le dessus. C'est un petit peu relou d'ailleurs, j'ai envie de dire. Voilà, donc télécommande qui tout à fait classique, hein, basique, voilà. Vous avez une sortie audio qui va vous permettre de le brancher directement sur votre ampli ou sur votre
enceinte Bluetooth, parce que moi mon enceinte Bluetooth Sony a une entrée, voilà, une entrée jack, voilà. Vous avez ici pour régler le flou, hein, régler la distance focale. Voilà, vous pouvez voir que normalement ça va bouger. Voilà, vous pouvez voir ici, voilà, ça bouge. Hop, voilà. Euh, Vous avez sur le côté la possibilité de mettre donc une carte SD, chose que j'ai déjà mise à l'intérieur, ou alors une clé USB et évidemment une entrée HDMI. Vous avez aussi l'entrée pour pouvoir charger la batterie interne du projecteur, qui est simplement voilà, une prise classique mini USB. Sur les téléphones portables, on va pas dire sur les nouveaux téléphones portables parce que maintenant ils sont en USB-C, mais sur les téléphones portables d'il y a 2-3 ans. Voilà. Bien, alors la chose que l'on peut aussi critiquer sur cet appareil, c'est que bon, déjà le pied sert pas vraiment à grand chose. Ça, c'est vraiment de la gnognotte. Ça sert, ouais, ça sert sans servir, quoi. C'est là, bon, ça a au moins l'avantage d'être là. Et puis aussi, c'est que si vous voulez mettre des films sur USB ou sur carte SD, alors l'USB, c'est uniquement sur une clé USB de 32 Go maximum. Donc si vous voulez mettre plus, ça va être très compliqué. Et sur la carte SD, alors là j'ai mis une 16 Go, mais je pense que ça va être bloqué aussi à 32 Go. Il faut absolument les convertir dans un format. Il y a plusieurs formats possibles, mais il va falloir les convertir dans un format qui sera autorisé et qui est écrit à l'intérieur de ce guide qui est en anglais et en chinois, parce que sinon vous ne pourrez pas accéder au film. Voilà, donc c'est un petit peu technique parce que il suffit pas simplement de glisser vos films sur une carte SD et puis hop, c'est parti. Il va falloir faire attention de bien respecter les choses. Alors moi là, j'avais mis un épisode de Malcolm, l'épisode pilote de Malcolm à l'intérieur en format MKV H264. Voilà, ça fonctionne assez bien et puis c'est assez facile à faire avec les logiciels. Les logiciels de conversion vidéo qui existent désormais. C'est un format qui est assez commun, assez banal, que vous pouvez trouver facilement sur les logiciels et faire très rapidement. Vous avez un câble HDMI et mini HDMI. Alors moi, j'ai pas trouvé de téléphone ni de périphérique qui accepte ça. J'en ai pas, donc je ne sais pas dans quoi on peut le mettre. Peut-être certains téléphones qui avaient cette prise-là. En tout cas, moi, ce câble-là, pour l'instant, ne me sert à rien. Vous avez évidemment un câble mini USB pour pouvoir charger votre projecteur, après les garanties et tout team. Voilà. Donc pour l'allumer, il suffit donc d'aller sur On et de rester appuyé dessus. Voilà, et là vous allez voir que la lumière s'est allumée. Alors je ne vais pas forcément vous montrer grand chose là parce que évidemment ça ne va pas être pratique, mais je peux peut-être le montrer ici. Voilà. Alors là, après, il suffit de modifier la qualité des choses. Voilà. Alors la qualité est vraiment bonne. Alors là, évidemment, ça va pas se voir sur une nappe, évidemment, comme ça, mais je peux vous dire que la qualité est vraiment bonne. J'ai été assez bluffé de voir la qualité vidéo qui a pu sortir sur le mur sur lequel j'ai essayé la Switch. Voilà, c'est vraiment du très bon. Moi, j'ai pas de reproche à faire pour ce produit-là, surtout par rapport au prix auquel je l'ai payé. Mais même, on va dire pour 100 balles, franchement, ça va être très compliqué de trouver quelque chose d'aussi efficace. Parce que vous pouvez quand même projeter jusqu'à une distance de 5 mètres. Donc ça fait quand même déjà une belle diagonale. Alors évidemment, 5 mètres pour moi, je ne préconise pas trop parce qu'après, ça va manquer de couleur, ça va manquer quand même de contraste, ça va être un petit peu fade. Mais on va dire que jusqu'à 2,50 m, 3 mètres de distance par rapport au mur, honnêtement, c'est vraiment bluffant. Deux autres points négatifs, il n'y a pas de protection pour la lampe. Ça, c'est un petit peu un problème. J'aurais aimé un cache, voilà, une sorte de trappe qui protège la lentille. Et puis, il n'y a pas de correction de l'effet entonnoir. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez votre projecteur comme ça, même comme ça, vous allez avoir donc un effet entonnoir sur le mur. Et dans les projecteurs, on va dire, dignes de ce nom qui coûtent quand même assez cher, vous avez la possibilité de pouvoir régler et de pouvoir remettre droit, même si vous avez votre projecteur qui est de biais. Là, avec ça, ça va être impossible. Vous allez être obligé
de le mettre soit à la hauteur exacte à laquelle vous voulez projeter, soit eh bien, vous allez le pencher légèrement, mais dans ces cas-là, vous aurez un effet entonnoir, voilà, un effet filtre à café, comme on dit, hein, voilà, un effet filtre à café qui sera plus ou moins marqué selon l'angle que vous allez choisir. Voilà, plus vous allez le lever et plus ça va être vraiment en forme de V et donc assez difficile et agréable à regarder. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester ça parce que là j'en parle, mais le mieux c'est de voir en direct et clairement ce que ce petit truc vraiment peut fournir et croyez-moi, eh bien il en a sous le capot. Allez, à tout de suite. Bien, allez, on est parti. Alors, si vous entendez un petit souffle à côté, c'est évidemment le rétroprojecteur voilà, hein, qui a son ventilateur pour refroidir évidemment, j'imagine, la lumière. Donc là, j'ai branché la switch. Je vais me mettre sur le mode HDMI. J'appuie sur OK. Voilà. J'ai branché le son sur mon enceinte. On est parti pour Satasius. On va repartir, on va quit et on va repartir de suite. Voilà, donc je vais arrêter de parler, je vais mettre plus de son et je vous laisse profiter du jeu. Merde. Alors, je veux juste dire que mon mur est légèrement peint en bleu, donc ce qui peut peut-être altérer les couleurs, hein. Voilà. Et évidemment, si vous avez un mur blanc, vous n'aurez pas ce problème-là. Ça ne change rien à la qualité de l'image. Oh, mais quelle aventure! Alors pour parler du jeu, franchement le jeu est vraiment sympa. Satasius, voilà, très bon shmup, assez technique. Vous pouvez voir que je fail. Allez, on est reparti, dernière chance, et puis après on arrêtera. D'accord, super. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, j'ai fait exactement la même erreur. Voilà, donc écoutez, on va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, attendez, on va peut-être faire un petit coup de Undown. Du coup, ce jeu, je vous l'avais déjà présenté.
Alors je sais pas vraiment si ça altère les couleurs, hein, mais bon voilà, mon mur est légèrement bleu, bleu ciel clair, donc ça peut peut-être jouer, hein. Regardez quand même la qualité vidéo, quand même très très bonne. Allez, on fait une petite partie, puis on s'arrête là. Tiens. La vache. D'accord. Celui-là, c'est un nouveau stage, hein, que je ne connais pas. On va revenir en arrière. Bon bah écoutez, voilà, on va s'arrêter là. Vous avez pu voir la qualité. Alors là, vous pouvez voir que ça scintille un petit peu, évidemment. C'est la prise de vidéo de mon mobile qui, évidemment, fait une sorte de petit scintillement. Et je peux vous dire qu'à l'œil nu, il n'y a absolument aucun scintillement. Donc voilà, franchement, ces petits rétroprojecteurs sont parfaits si vous souhaitez déjà pouvoir vous balader un petit peu avec cet objet pour pouvoir jouer chez des potes ou quoi que ce soit. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!